Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais donner quelques explications concernant la correction des exercices 2, 3 et 4. Ces trois exercices ressemblent beaucoup à l'exercice numéro 1. En plus, je vais donner quelques recommandations. Je vais commencer par les recommandations. Je vous demande, dans un premier temps, de vous abonner à la chaîne GB412. Voici le lien que vous pouvez utiliser directement dans un explorateur. En vous abonnant, vous recevrez directement la notification de la vidéo lorsque je vais la poster. Comme ça m'éviterait à chaque fois d'écrire un mail pour vous dire que j'ai déjà posté quelque chose. Pour que je puisse vous reconnaître dans l'abonnement, essayez de désactiver l'option dont je vous ai parlé dans le mail. Quand vous êtes sur votre compte Gmail, vous tapez cette adresse dans la barre d'adresse, vous tombez directement sur les paramètres de YouTube. Vous tombez sur cette fenêtre. Ce qui nous intéresse, c'est de décocher ce bouton-là. Comme ça, je peux connaître votre nom et comme ça, je peux savoir les étudiants qui me suivent. Dorénavant, s'il y a quelque chose en plus, je vais les mettre dans la description de la vidéo. Voilà les 4 exercices de la série sur les compteurs asynchrones. Nous avons traité en détail l'exercice numéro 1 dans la vidéo précédente. Ici, je vais juste vous montrer la différence qu'il y a entre ces 4 exercices. Ces 4 exercices, je peux dire qu'ils forment deux groupes. 2 groupes fois 2 groupes. C'est-à-dire le premier groupe, il est là, entre l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Et le deuxième groupe, c'est entre l'exercice numéro 3 et l'exercice numéro 4. En quoi? Dans le premier groupe, nous avons les connexions entre les bascules qui sont les mêmes. Regardez ici, Q0 avec l'horloge de la deuxième bascule et Q1 avec l'horloge de la troisième bascule. De même ici, c'est pareil. Alors que pour ces deux exercices, c'est l'inverse. C'est les Q bars qui sont connectés vers l'horloge suivante. Ici, c'est Q0 bar qui est connecté à l'horloge de cette bascule. Et ici, c'est Q1 bar qui est connecté. De même pour l'exercice numéro 4. Donc, dans ce groupe, on utilise l'horloge de la sortie directe vers l'horloge de la bascule suivante. Et dans ce groupe-là, on utilise la sortie inverse vers l'horloge de la bascule suivante. Les deux autres groupes, ils sont formés par l'exercice numéro 1 et numéro 2. L'exercice numéro 1 avec l'exercice numéro 3 forme un groupe. Et l'exercice numéro 2 avec l'exercice numéro 4 forme un groupe. En quoi sont communs ces deux groupes? Ces deux groupes, on a l'horloge pour le groupe 1 en violet, entre le 1 et le 3, l'horloge principale, les bascules plutôt, les bascules, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de petit rond. C'est-à-dire que le front montant actif, c'est le front montant. Entre le groupe, le deuxième groupe, l'exercice 2 et l'exercice 4 en marron, nous avons des petits ronds devant l'horloge. Ça veut dire que c'est dans ces deux exercices, le front actif, c'est le front descendant. Donc avec ces 4 exercices, on a vu en quelque sorte les 4 combinaisons différentes qui peuvent exister entre 3 bascules, comment les connecter. Et vous pouvez remarquer dans la solution qu'à chaque fois, on parle soit d'un compteur, soit généralement d'un décompteur. Donc c'est sur ce point-là que je vais montrer la différence. Dans la correction de cet exercice numéro 2,
je ne vais pas revenir sur les détails de cette première partie. Je vais revenir uniquement sur le compteur. En faisant la même chose, en étudiant le chronogramme comme je l'ai montré dans l'exercice précédent, on va établir la table qui donne les états du compteur. Dans cette partie, voilà la partie binaire. Et ensuite, on a la partie décimale. Sur la partie décimale, on remarque que ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et par conséquent, on part d'un compteur. Dans l'exercice numéro 3, c'est pareil, on obtient la même chronologie. En décimale, ça nous donne 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 et donc on part de compteur. Dans l'exercice numéro 4, c'est pareil, dans l'état du compteur, on remarque en décimale que c'est 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 et on revient à l'exercice numéro 1 et on part des compteurs. Donc au final, on remarque que deux schémas forment un compteur et deux schémas forment un décompteur. Ça dépend si on prend une bascule qui agit sur le front montant ou sur le front descendant. Et est-ce qu'on va brancher la sortie directe vers l'horloge de la bascule suivante ou est-ce qu'on va brancher la sortie inverse vers l'horloge de la bascule suivante? C'est avec ces deux informations-là qu'on pourra répondre aux questions des exercices 5 et 6, dans lesquels je vous demande de fabriquer un compteur ou un décompteur. Voilà, j'espère avec ces explications avoir apporté un petit peu plus de clarté. Et surtout, je voudrais que vous reteniez ces 4 combinaisons pour lorsque j'entame la correction des exercices suivants.